Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo, comme tout le monde, des Beauty Awards, du best-of maquillage de 2020. Excusez-moi, j'ai les cheveux qui m'embêtent. Je vais vous présenter tous les produits que j'ai adoré utiliser cette année, que j'ai découvert ou que j'ai réutilisé, parce que je vais pas me contenter de vous parler de sorties 2020. Je vais vous parler des produits vraiment qui me tiennent à cœur. Peut-être que je les aurais déjà mentionnés dans la vidéo de l'année dernière. D'ailleurs, petit aparté, est-ce que ça vous intéresserait que je revienne sur les favoris de l'année dernière, voir si c'est toujours des favoris? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et également, vous me direz vous aussi en commentaire votre best-of make-up de l'année. Hein, parce que peut-être que je vais découvrir des choses et que peut-être que du coup ce sera dans mon best-of 2021. Qui sait. Alors, je vais essayer de pas trop traîner sur chacun des produits parce que c'est des produits que j'adore, donc j'adore les ouvrir, les regarder et en parler. Oui, est-ce que ça soigne? Je suis pas sûre. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. On va commencer tout de suite par les produits de teint. Je vais essayer de faire un petit peu dans l'ordre. On va commencer avec les fonds de teint parce que je n'ai pas de base. Les bases, je m'y mets là tout juste. J'ai pas découvert de choses extraordinaires en 2020 parce que je m'y suis pas penchée. Là, je commence petit à petit à me pencher là-dessus et sur les primers, enfin sur les sprays fixateurs. Donc pour le moment, pas de base. Alors, en fond de teint, de toute façon, c'est des produits, tous ceux que je vais vous présenter, que vous avez vus tout au long de l'année. Donc là, c'est vraiment un récap pour moi des meilleurs. Alors, au niveau du fond de teint, sans surprise, je vous parle du Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury. C'est un fond de teint que j'ai découvert, je crois que j'ai acheté avant l'été ou à l'été, je me souviens plus exactement, mais j'adore ce fond de teint. Il en faut très peu pour avoir une bonne couvrance et vraiment un teint flawless, vraiment teint zéro défaut, tout camouflé. Je mets à peine une pompe à l'éponge et honnêtement ça suffit parce qu'en plus il s'étire super bien. Moi j'ai la teinte 4N qui est un poil jaune comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Cependant quand je l'applique ça va, c'est pas catastrophique non plus. Donc voilà, je l'aime bien et je vais continuer à l'utiliser sur 2021 et c'est un très bon fond de teint. Ensuite, autre fond de teint, c'est le Dior Backstage. Je l'ai racheté il y a peu de temps, je l'ai réutilisé. Je l'aime toujours autant, j'aime toujours autant en fait le fini de ce fond de teint. Il permet en fait d'avoir un fini soit très léger ou soit bien un peu plus camouflé parce qu'il est, pour moi il est modulable. On peut en rajouter par dessus pour avoir plus de couvrance. Moi je mets, j'en utilise pas mal. Je pense que c'est pour ça que c'est un 50 ml parce qu'il est possible de l'utiliser. Je crois que c'est aussi pour le... Il est pour le visage et le corps donc c'est pour ça que c'est un 50 ml. Mais moi je mets, on va dire qu'en équivalence de pompe, je pense que ça équivaut à peu près à 2 pompes d'un fond de teint à pompe. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Là je l'ai repris en 1,5N, je l'avais en 2N. Le 1,5N est un peu trop rosé. Je trouve que c'est dur d'avoir du vrai neutre dans les fonds de teint. On a toujours, ça vire sur le jaune, ça vire sur le rose, c'est un petit peu pénible. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup. Je le remets dans mes favoris même si je ne l'ai pas beaucoup utilisé cette année parce que c'est un excellent fond de teint. Et je crois que beaucoup en parlent de toute façon. Un autre fond de teint dont je ne pensais pas... Enfin, je m'attendais à rien quand je l'ai commandé. C'est un fond de teint de chez Sephora. C'est le fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures que j'ai en teinte 20N. Il est excellent, je le porte encore aujourd'hui ce fond de teint. C'est un excellent fond de teint avec, qui donne de l'éclat, de l'hydratation. Ça on le sent sur la peau. Pour moi il n'est pas fait pour les peaux mixtes parce qu'il apporte vraiment cette hydratation. Mais je l'adore couplé avec la poudre Prime et Poreless de Too Faced et je trouve que le rendu est magnifique. Il n'a pas d'action spécifique dessus. Il dit juste que c'est éclat naturel et hydratation. Moi j'aime bien sa couvrance, c'est une jolie couvrance. C'est pas une couvrance hyper intense. Mais moi ça camoufle ce que j'ai besoin de camoufler. Enfin ce que j'ai envie de camoufler surtout. Donc c'est un fond de teint que je peux que vous recommander. Il coûte 14,99 €. Quand il sera fini je vais le racheter. J'en suis quasiment sûre. On continue dans le teint. C'est pas vraiment un fond de teint. C'est plus, moi je le considère comme un highlighter ou une base de teint. C'est le Hollywood Flawless Filter. Ah, moi aussi les écritures commencent à s'en aller alors que je l'ai très peu utilisé. C'est pas cool ça par contre hein, au prix de la bouteille, hein. C'est pas terrible. Hein. Bon bref, tout ça pour vous dire que c'est le Hollywood Flawless Filter en teinte numéro 2. Je l'adore en tant qu'highlighter, c'est hyper naturel sur la peau, ça permet de réfléchir la lumière tout en naturel, sans effet de matière. Donc vraiment j'adore ce produit, je le mets sur le nez, sur l'arc de Cupidon, je le mets aussi là sur le haut de la joue. Apparemment il est très bien aussi en base, je l'ai pas encore essayé et je vais le tester comme ça parce que bon,
j'ai envie de voir toutes les possibilités que s'offrent à moi avec ce produit. J'ai oublié de vous parler d'un fond de teint et il était là juste devant moi et j'ai complètement oublié, le pauvre. Il s'agit du Kiko, le Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation en teinte numéro 3. Pareil, celui-ci je vous en ai déjà parlé, il est déjà quasiment fini, je l'ai découvert donc cet été. J'aime vraiment beaucoup le fini, c'est un fini qui est très léger donc je pense que je vais le garder plutôt pour le printemps-été parce que là en ce moment je cumule quelques petits boutons et il les camoufle pas du tout, donc je préfère garder mes fonds de teint un petit peu plus couvrant pour ça. Et vraiment je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le fini hyper naturel sur la peau. De toute façon moi c'est ce que je préfère en fond de teint, des finis naturels, quitte à laisser passer un petit peu les imperfections, ça je m'en fiche. Moi tout ce que je veux c'est unifier parce que j'ai quand même des rougeurs sur la peau, donc moi ce que je préfère c'est unifier. Donc ça c'est un excellent fond de teint, je sais pas s'il est encore disponible sur le site Kiko, de toute façon je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. On reste sur le teint avec l'anti-cerne. Honnêtement l'anti-cerne j'en ai toujours qu'un, j'ai pas trouvé mieux que celui-ci. Il s'agit du Shape Tape de Tarte. Pourtant j'en utilise d'autres là en ce moment, mais j'ai pas mieux que celui-ci. Il lisse mon dessous d'œil, il camoufle tellement bien mon dessous d'œil. Il illumine du coup aussi, il sèche pas. Honnêtement j'ai pas mieux, et là j'en utilise d'autres. J'utilise le Armani Power Fabric, j'utilise le Sephora. Et je crois que c'est tout. Enfin bref, on s'en fiche. J'ai pas mieux que celui-ci. Donc là j'essaye de terminer avant qu'il se périme complètement la teinte light. Je le rachèterai en light medium sand. C'est obligatoire, je peux pas me passer de cet anti-cerne. Donc vraiment pour le moment j'ai pas trouvé mieux. Maintenant en poudre, j'en ai 3 à vous parler. Sans surprise, il y a la Prime and Poreless de Too Faced que j'adore. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes rotations, dans mes produits favoris. Je vous en ai parlé aussi. Vraiment génial, elle lisse vraiment tellement bien la peau, sans effet de matière, sans rajouter voilà ce petit côté poudré à la peau. Ça j'aime pas trop, j'aime bien quand ça fait vraiment ce fini naturel. Elle est vraiment très très bien. Pour la matité je ne sais pas, mais en tout cas c'est une poudre que je vous recommande et je l'adore. Donc vraiment très contente de cet achat et je vais bien sûr continuer à l'utiliser sur 2021. Ensuite en poudre, j'ai découvert cette année la Hyaluronic, je vais y arriver, Hyaluronic Hydra Powder en teinte 0 de By Terry. Donc là je l'ai en miniature, je l'utilise pour poudrer mon contour des yeux la plupart du temps, sauf quand j'utilise le Shape Tape, des fois je poudre pas, ça dépend. Excellente poudre pour le contour des yeux, elle lisse hyper bien, elle laisse pas d'effet de matière, elle sèche pas. Que dire de plus? Que dire de plus? Si vous voulez la tester, en plus elle existe en miniature donc c'est génial. Donc voilà, j'adore cette poudre, donc je vous la recommande. Dans le même genre, vous avez la Hyaluronic Hydra Powder teintée. Là j'ai la Rosy Light, c'est une poudre aussi que j'ai beaucoup utilisée pour mon contour des yeux et même pour mon visage en entier, parce que c'est une excellente poudre qui est très très fine aussi. Elle lisse la peau, elle donne de l'éclat à la peau, sans effet de matière, sans rien. Donc vraiment j'aime beaucoup ces deux poudres. Après je préfère ce format là, c'est quand même beaucoup plus pratique à utiliser au quotidien. C'est vrai que les poudres libres c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est pénible, on en fout toujours de partout. Donc c'est vrai que celle-ci c'est une bonne alternative. Ensuite nous passons au blush. J'ai celui-ci de chez Too Faced, je l'avais acheté en solde, je l'ai payé je crois 8 €, ouais un peu moins de 8 €. Très contente de mon achat. Il s'agit du Apricot in the Act. S'ils sont encore disponibles sur le site Sephora, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une couleur comme ça, rose et dorée. Moi j'adore, c'est mélanger les deux teintes, c'est vraiment sublime. Ça donne, surtout en été, j'aime bien accorder en fait si vous voulez ce blush avec la bronze palette de Natasha Denona. Je trouve que le tout ça fait très sunset, comme ça, très bronzé pour l'été. Donc vraiment j'aime beaucoup, il est d'excellente qualité. Il y a effectivement un petit peu, légèrement une ou deux paillettes dedans, mais c'est rien de dramatique. Mais vraiment sublime, sublime. J'ai le teint clair et pourtant le doré mélangé avec le rose ça passe hyper bien. Ensuite, un blush petit prix. Il s'agit du Révolution Blush Reloaded Peach Bliss. Je vous en ai parlé aussi de ces blushs là, j'en ai un deuxième. Si je passe commande sur le site Révolution, j'en prendrai sûrement d'autres. Je crois qu'ils coûtent 4 €, mais c'est d'une qualité, mais c'est tout doux. Ça se fond hyper bien à la peau, c'est hyper naturel, les teintes sont très jolies. Donc vraiment, si vous passez commande sur le site Révolution, je vous recommande de commander ces blushs là.
En blush, sans surprise, si vous avez suivi mes dernières vidéos, je vais vous montrer le MAC Glow Play Blush en teinte grand. J'adore ce blush, je le porte encore aujourd'hui. C'est vraiment une très bonne découverte sur cette fin d'année. Je suis vraiment hyper fan. J'attends les soldes pour voir si ils vont solder un petit peu... Encore faire un moins 30% s'il vous plaît. Que je puisse recommander au moins une teinte. Mais vraiment j'adore ce blush, j'adore la texture. On a une texture un petit peu plus innovante que les blushs poudre habituels. Ça fait hyper, ça se fond hyper bien à la peau. Il n'y a pas du tout d'effet de matière. On dirait vraiment que c'est ma peau qui est un petit peu légèrement rosée et pas un ajout de produit. Donc vraiment hyper fan de ce blush. Il est super cher. 30 € pour un blush, je trouve ça hyper cher. C'est pour ça que j'attends les soldes pour voir si je pourrais pas m'en reprocurer un à une vingtaine d'euros, le 30 €. Nous allons passer au bronzer. Alors, premier bronzer que j'attrape, c'est un bronzer petit prix de chez Révolution aussi. Il est dans un état, le pauvre. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est la teinte Holiday Romance. C'est une teinte hyper claire, mais c'est un bronzer qui est lumineux. J'adore ce bronzer aussi. Très subtil sur la peau. Vous avez plusieurs teintes hein, selon votre teinte de peau hein, bien évidemment, mais vraiment pareil comme le blush, je vous recommande, c'est hyper fin sur la peau, ça se travaille bien, ça se fond bien, pas d'effet de matière, pas de démarcation, vraiment j'adore. Ensuite, sans grande surprise, fallait que je le mette, j'étais obligée, le NARS Paradise Found, à chaque fois j'oublie son nom mais je l'adore. Je l'ai beaucoup utilisé, c'est encore lui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau de ce maquillage là, je vous posterai l'IGTV de ce maquillage. Là quand vous verrez cette vidéo on sera mercredi ou un autre jour, mais je la poste le mercredi et je vous posterai l'IGTV le jeudi matin de ce maquillage là. Voilà, je me dis que de temps en temps sur Instagram je vais vous poster aussi quelques petits maquillages en complément de mes vidéos YouTube. Donc je reviens à ce bronzer, il est d'excellente qualité, ils sont divinement bons, ils se font bien, c'est un hybride entre... le bronzer poudre et crème. Je vais pas vous refaire sa revue parce que je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, et en plus je vous en ai reparlé là très récemment je crois dans mes favoris, dans ma vidéo rotation, donc je vais pas m'attarder dessus, mais vraiment s'il est encore disponible quelque part et que vous hésitiez, mais qu'est-ce que vous attendez? Achetez-le. Ensuite en bronzer, pareil, une découverte très récente, il s'agit de la petite mini palette Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury. Je vous en ai pareil vanté les mérites il y a très peu de temps dans ma vidéo favorite décembre, je crois. Je sais plus où est-ce que j'en parle, j'ai l'impression que j'en parle tout le temps en fait, c'est pour ça. La poudre comme ça, contour et l'highlighter sont vraiment hyper beaux, vraiment de très beaux produits. Ils coûtent 29,90 € sur le site Sephora. Vous pouvez cumuler les moins 10% dessus, donc ça fait quand même un produit qui est pour moi abordable et en plus d'excellente qualité. Donc pareil, je vais pas vous refaire sa revue, mais ça aussi je vous conseille. Un dernier bronzer, je vous conseillerais le Huda Beauty Tan Tour. C'est vrai que je suis pas une grande fan de la marque Huda Beauty, je n'aime pas ces grandes palettes, je trouve que la qualité est pas au rendez-vous. Je n'aime plus ces petites palettes, j'ai acheté la Kaki Ace cette année, j'ai trouvé que c'était une catastrophe au niveau de la qualité et pourtant le prix était toujours le même par rapport à ces anciennes petites palettes qui étaient de bien meilleure qualité. Celle-ci c'était catastrophique. Ces produits teints, fond de teint, tout ça j'achète pas parce que je suis pas la cible, elle fait des fonds de teint qui sont assez courants. J'aime bien ces rouges à lèvres, je vais vous en reparler je pense d'ailleurs après. Mais moi je vous conseillerais le Tan Tour, vraiment excellent bronzer crème. Mais vraiment très bon, moi j'ai la teinte fer. Ils se font hyper bien à la peau, c'est vraiment, mais je sentais pour voir si ça sentait quelque chose, mais ça ne sent rien. Vraiment très bon blush crème, c'est très naturel, les blushs, n'importe quoi, bronzer crème, c'est très naturel les bronzer crème sur la peau. Ça vraiment ça se fond très bien, ça fait pas de démarcation, donc vraiment je peux que vous le recommander si vous hésitiez. En dehors de l'highlighter de la petite palette Charlotte Tilbury, j'ai un seul highlighter à vous parler, c'est le highlighter Elodie Just My Tip de Révolution, toujours dans les mêmes gammes que le bronzer et le blush. Je trouve qu'ils ont fait d'excellents travail sur cette gamme là, c'est vraiment excellent. Cet highlighter est d'une beauté, il faut que je vous montre. Je vais essayer de vous faire un swatch décent. Est-ce que vous voyez? Il est tellement beau. Ouais, il est beau. Je suis désolée, j'ai les mains pleines de swatch hein. Il est tellement beau sur la peau, vraiment je vous le recommande. Pareil, il y a d'autres teintes, si vous voulez aller jeter un oeil, il coûte 4 €.
génial. Je vous ferai les palettes en dernier parce que je crois que c'est là où ça va durer le plus longtemps. On va passer aux produits pour les lèvres et après on passera aux yeux. Comme ça on finira avec les yeux. Alors produits lèvres, j'en ai pas 50 parce que c'est pas ce que j'achète le plus honnêtement. Donc je devais impérativement vous parler du Bow & Arrow de Kat Von D anciennement. Donc c'était Kat Von D, maintenant c'est KVD Vegan Beauty, que j'ai bientôt terminé et que je compte terminer. Je souhaiterais le terminer là pour le racheter. Il est bientôt sur la fin là de toute façon. Je vais essayer d'enlever le petit stopper pour essayer de vraiment de gratter jusqu'au bout. Oui, maintenant je fais ça. Qui l'aurait cru. Et du coup, j'adore la texture du rouge à lèvres. Je pense que je vais me commander d'autres teintes quand je rachèterai celui-ci. C'est très fin sur les lèvres, ça tient hyper bien, ça sèche pas. Ça fait pas d'effet de matière. La teinte est vraiment très très jolie. C'est un joli nude marronné. Vraiment, j'adore, je vous le recommande. Et même les autres teintes, hein, je pense que c'est d'aussi bonne qualité. Ensuite pour les lèvres, je vous disais que j'aime bien aussi les liquides mat de chez Huda Beauty. Alors j'ai un kit de 4 mini plus j'en ai un en grand format. Là je vous ai pris n'importe quelle teinte, hein. Là c'est Wi-Fi mais sur le kit je les aime tous et même l'autre. J'aime bien en fait sur les liquides mat quand ils sont très liquides. C'est ce qui fait qu'ils sont très fins sur les lèvres. Alors ça met un petit peu plus de temps à sécher, donc il faut attendre un petit peu plus. Mais en tout cas une fois que c'est sec, c'est très fin, ça sèche pas les lèvres et c'est ce que j'aime bien en fait avec les liquides mat, on le sent pas en fait sur les lèvres, sur la bouche. Donc vraiment je vous recommande Huda Beauty ou KVD Vegan Beauty pour leur liquide mat. En rouge à lèvres, j'ai découvert très récemment les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Alors j'ai un coup de cœur pour le Walk of No Shame. Cette teinte je la trouve mais tellement jolie. Je vous en avais parlé aussi dans mes favoris. C'est rare, moi je mets pas de rouge à lèvres aussi intense habituellement, mais là je le trouve mais tellement joli que du coup bah voilà, je le remets ici dans cette vidéo, même si c'est une découverte qui est très très récente. Donc là c'était sur le mois de décembre, mais vraiment excellent rouge à lèvres. Du coup je m'étais commandé ce kit là pour avoir des teintes en plus. Donc là on a le Very Victoria qui est aussi très joli. Je sais plus lequel je porte sur les lèvres, si c'est Very Victoria ou si c'est Pillow Talk. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est Very Victoria. Je sais plus. Bon, en tout cas, ils se ressemblent énormément les deux sur les lèvres, donc je sais pas qui est Guy. Là, pour le coup, je m'en souviens plus, je me suis maquillée il y a 10 minutes pourtant. Et vraiment, pareil, c'est des rouges à lèvres qui sont fins sur les lèvres, qui assèchent pas les lèvres, qu'on ne sent pas, on n'en a pas partout, ça file pas de partout quand on le met, on peut être sûr de notre rouge à lèvres. Donc vraiment pareil, si vous voulez tester les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, tournez-vous vers ce kit à 30 € et pareil vous pouvez avoir les moins 10% dessus. Ça vous permet de ne pas acheter un rouge à lèvres 30 € Charlotte Tilbury pour un seul produit. Donc voilà, pour une seule teinte. Donc j'en ai fini avec les produits lèvres, on va passer aux yeux. Alors j'ai un seul mascara à vous présenter, c'est toujours le même, c'est le Clinique Eye Impact Mascara Effet Cils Lifté. J'adore ce mascara, je le porte encore aujourd'hui. C'est le seul mascara qui me fait une longueur de cils et une courbure de cils comme lui. En fait c'est le seul à faire ça. Les autres ils m'apportent du volume, ils me tiennent un peu la courbure, mais lui, je sais pas comment il fait. Mais en tout cas il me tient les cils en l'air, il me fait un éventail de cils vraiment très impressionnant. C'est pas le meilleur en volume, mais tant pis, il est tellement bon sur la longueur et la courbure que je l'adore. Donc c'est un mascara que je rachète, dès que je l'ai fini je le rachète. Donc on passe aux crayons pour les yeux. Je vous en ai parlé très récemment de ces crayons, c'est une découverte très récente. Vous avez le Walk of No Shame crayon pour les yeux de Charlotte Tilbury qui est génial, qui tient super bien en muqueuse et en liner. Donc je peux que vous recommander. Et également le Color Caméléon Smoky Emerald. Pareil, je l'ai utilisé en liner. Alors je l'ai utilisé dans la muqueuse et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit en commentaire surtout ne pas utiliser cela dans la muqueuse, c'est marqué dessus. Alors ça doit être marqué peut-être sur l'emballage en carton, mais là-dessus c'est pas marqué. C'est bien dommage d'ailleurs qu'il ne marque pas sur les deux parce que pour ce genre de choses là il faudrait quand même le marquer dessus. Donc si vous avez encore l'emballage, si vous pouvez regarder si c'est bien indiqué dessus. Mais en tout cas je le réutiliserai plus dans les muqueuses, j'ai trop peur du coup maintenant. Donc merci à toi de m'avoir prévenu. En tout cas en crayon jumbo comme ça en liner il fonctionne très bien et la teinte est vraiment sublime.
Pour les yeux, je devais forcément vous parler de ce Chroma Crystal liquide eyeshadow de Natasha Denona en teinte Sienna. Ce liquide est absolument magnifique. J'avais mis du temps à me le procurer parce qu'il était tout le temps en rupture de stock. Ça, je pense que c'est à cause de la loge de Gabrielle. Elle en a parlé, rupture de stock. Voilà. Donc vraiment une super jolie découverte de ce produit. Il est magnifique, il a des multiples reflets. C'est sublime ce produit-là. Si vous hésitiez, franchement... allez-y, très bonne tenue, en plus j'ai pas besoin de mettre de base quand je l'applique parce que ça file pas dans les plis, ça sèche super bien et ça tient toute la journée. Dans la même lignée, le Chromium de Natasha Denona aussi en teinte Infra Nude. Je le garde dans son emballage, hein. Je vous ai dit que je garderais l'emballage parce que j'ai peur qu'il prenne la lumière et qu'il s'abîme. 30 €, je me remets toujours pas du prix, hein. 30 € pour si petit, je sais pas si vous pourrez voir quand même la différence. Voilà. Bon, en tout cas c'est un super produit, les reflets sont magnifiques, le Infra Nude. J'irai pas racheter d'autres teintes parce que je trouve ça quand même un petit peu cher. Je vais essayer de voir dans d'autres marques au niveau des chromiums comme ça, des multichromes, s'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu moins cher. Voilà, j'aime beaucoup le produit mais je rachèterai pas d'autres teintes. Je continue dans les yeux avec des fards à paupières en mono de chez Sephora. Ils ont sorti une gamme de mono, les Colorful Metal Effect. Ils sont géniaux. Ils sont magnifiques. Ma teinte préférée, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est la numéro 8, c'est Shock and Shock. Ça c'est sublime. C'est sublime, sublime. J'adore, c'est un fard qui est crémeux, qui s'applique bien, c'est opaque, c'est intense, c'est métallisé, c'est magnifique. J'ai aussi la teinte Glitz and Glam que je vous ai parlé il y a très peu de temps. Ça aussi c'est sublime. Hein. J'ai aussi deux autres teintes qui sont pas mes préférées mais qui sont aussi de bonne qualité. Vous avez le Volcano Land, c'est la teinte 07, celle-ci, très jolie aussi. Il y a d'autres teintes hein, que je vais me prendre, là j'ai vu un pailleté que je vais me prendre, ça c'est certain, parce que la loge de Gabrielle en a parlé il y a pas longtemps et voilà, du coup c'est sur ma wishlist. Et ensuite le numéro 15, Pyramide aussi, qui est un petit vert bronze comme ça. Très joli aussi, vraiment ces fards à paupières sont d'une excellente qualité. 6,99 € le fard, c'est pas donné comme ça à l'unité, mais si vous en achetez pas 50 ça va, c'est pas excessivement cher. On va passer aux palettes. J'espère que vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Alors je vais commencer par les petites palettes. Je vous ai parlé dans mes favoris il y a peu d'une palette de chez Viseart, c'est la Spritz Edit. J'étais vraiment très étonnée de la qualité de la palette, je m'y attendais pas parce que comme je vous avais dit j'ai une autre Viseart dans mes tiroirs que je n'ai pas encore réutilisé, qu'il faudrait que je réutilise. J'avais pas vraiment accroché avec la texture de fard etc. Et là, surprise, j'adore. Donc c'est pour ça que je la mets dans la vidéo best-of parce que ça a été vraiment une très bonne surprise pour moi sur cette palette. Puis le format, c'est génial d'avoir autant de fard dans aussi petit, ça prend pas de place. En parlant de mini, je ne pouvais pas ne pas vous parler des mini Natasha Denona. J'en ai sélectionné 3 sur toutes celles que j'ai. C'est mes 3 favorites, on va dire. Celle pour moi qui sort du lot par rapport aux autres palettes, c'est la mini rétro. J'adore la Color Story. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir par rapport au nude, etc. Donc là on a du rosé, on a du vert un petit peu argenté et un vert et un autre rose. Je trouve que l'harmonie des teintes est sublime quand on se maquille avec. Je trouve que les maquillages sont magnifiques. Donc vraiment j'adore cette petite palette. J'adore aussi la mini nude palette. Celle-ci je trouve qu'elle convient à beaucoup de monde. Les teintes sont magnifiques. Je l'ai beaucoup utilisée celle-ci sur toutes les mini. C'est celle que j'ai le plus utilisée parce qu'elle passe de partout, pour tous les jours, pour tout le temps. Enfin, selon vos goûts hein, bien sûr, mais pour moi en tout cas c'est une sublime palette, donc pareil, celle-ci je la recommande. Et la dernière c'est la mini gold palette, pareil sur son harmonie un petit peu kaki bronze doré. J'adore, je trouve que pareil ça fait une palette qui ça permet en fait d'acheter du Natasha Denona moins cher, parce qu'on peut pas dire pas cher parce que 25 € 5 fards c'est quand même pas donné, mais ça permet d'avoir des color story je trouve qui sont super intéressantes par rapport à d'autres palettes.
Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça change un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vraiment, ces 3 mini palettes, pour moi ce sont les meilleures Color Story de toutes les mini. Continue avec des petites palettes, ça aussi je vous en ai beaucoup parlé, il s'agit de Dose of Color. J'ai découvert cette marque là cette année et vraiment je regrette pas du tout d'avoir acheté. Je pense même acheter des palettes de mat quand il y aura des promotions de cette marque là. J'ai la Smoky Soirée, j'adore la Color Story, ne vous fiez pas à cet argenté, c'est un argenté duochrome, il est magnifique sur les yeux. Juste le bordeaux comme ça avec celui-ci, c'était joli, je me suis maquillée comme ça à Noël donc forcément je vais pas vous dire le contraire, mais vraiment d'excellente qualité. Et la Cutting Edge, mais alors elle a une... Oh, j'ai perdu le pinceau, elle a une Color Story d'automne qui est absolument magnifique. Donc pareil, ça je vous recommande, excellente qualité, les fards mat sont mais tellement beaux, les lumineux sont beaux, on a mieux, honnêtement on a mieux en lumineux que cela. Mais en fait, la combinaison des super mat avec ces lumineux là, je trouve que ça fait vraiment d'excellentes palettes. Ensuite, je vais vous parler d'une sortie aussi de 2020. Il s'agit de Sananas et Sephora. Alors, je sais qu'on peut plus les retrouver. Et enfin, on a des vraies éditions limitées. Pas tu te jettes dessus et 6 mois plus tard, c'est toujours disponible. Bref, on se comprend. Mais celle-ci, c'était une vraie édition limitée. Et honnêtement, je suis tellement contente de les avoir. Autant la première, je me suis dit, oh, ça sert à rien et tout. J'avais regretté, mais vraiment. Et là, celle-ci, je me dis, c'est pas possible. Surtout que je préfère la Color Story de celle-ci. Je trouve qu'il y a eu, mais... En fait, il y a eu d'autres collaborations Sephora et des influenceurs très récemment aussi. Mais je trouve que c'était pas... Déjà les visuels, les packaging, je trouve que c'est hyper bien travaillé. Je pense qu'elle a dû faire le forcing pour avoir cette qualité là et avoir ce qu'elle voulait. La Color Story, la qualité des fards est sublime. Je trouve que j'ai payé je crois 25 € celle-ci de palette pour tous les fards qu'il y a dedans. Et la qualité, je trouve que c'est rien. Pour moi, bien sûr. Donc vraiment j'adore cette palette. Pareil pour la mini, je pouvais pas choisir entre les deux. Les deux Color Story me plaisent. Je vais la faire tomber. Les deux Color Story me plaisaient, ça c'est pareil, c'est mes teintes, c'est magnifique. Vraiment, honnêtement, je suis ravie d'avoir craqué. Et je trouve que par rapport aux autres collaborations qui ont été faites avec Sephora, je trouve que c'est la meilleure. Et je trouve que on voit qu'elle a insisté et on voit qu'elle a voulu vraiment de la bonne qualité. Et voilà, je pense qu'on peut pas lui reprocher que cette collection là est vraiment géniale. Ensuite, une palette dont j'ai pas beaucoup parlé, mais en fait quand je prépare mes vidéos comme ça favoris, je fouille pas dans mes tiroirs. Je me récapitule un petit peu sur une année, les produits que j'ai pu acheter, etc. Mais je fais ça de tête parce que si je me souviens de tête des produits, c'est qu'ils étaient vraiment géniaux. Si je m'en souviens pas, c'est que c'était pas transcendant. Mais je me suis souvenu de cette palette là. Alors Urban Decay, c'est plus une marque que j'achète beaucoup. J'avais toutes les palettes, quasiment les Naked. J'en ai revendu 3 ou 4 je crois, parce que en fait je m'en servais plus. Là il me reste les premières, la Naked 2, la première Naked et celle-ci. Les autres je les ai toutes revendues, la Smoky, la Heat, la Cherry, la 3. Enfin voilà, toutes celles-ci je les ai revendues parce que je les utilisais pas et c'est pas ma qualité, c'est pas la qualité de fard que je préfère. Par contre, je dois dire que la Honey, elle est vraiment top. La Color Story déjà, j'aime beaucoup. Pareil, c'est des tons que j'adore. Et elle a des lumineux dedans qui sont vraiment excellents. Donc je l'ai pas beaucoup utilisé, je vous l'ai pas beaucoup montré, mais c'est une palette qui m'a marqué sur cette année. Et je trouve qu'elle est vraiment excellente. Donc celle-ci, c'est bien une des seules Naked, donc je vais pas me séparer. Ensuite, on va passer à une seule palette de Pat McGrath. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori et rotation. Je trouve que c'est une super belle palette qui se suffit à elle-même. En fait, on n'a pas besoin de faire grand chose. Un fard lumineux, un fard mat et on a un maquillage qui est vraiment sublime. Je suis très contente de l'avoir acheté. J'hésitais vraiment et en fait finalement j'ai fini par craquer. Surtout quand j'ai regardé la vidéo de Les Coquetteries Laetitia, elle t'a détaillé tous les fards. J'ai dit mais c'est pas possible, ils sont tous beaux. Donc voilà, séparé. En fait, quand je regardais la Color Story de la palette, j'étais pas convaincue. Et quand elle a séparé chacun des fards et qu'elle a fait des swatchs et tout, etc., je me suis dit, j'ai envie de l'acheter. Et du coup j'ai attendu le Black Friday, je l'ai eu à 60 €, donc j'étais vraiment très contente de mon achat. Il y a des fards qui sont vraiment sublimes, donc vraiment c'est pour moi un favori très récent, mais un très très gros favori. Si elle est encore disponible, n'hésitez pas à l'acheter, moi je vous la conseille. Ensuite on va passer à des palettes Natasha Denona. Je ne pouvais pas faire une vidéo avec des favoris sans parler des palettes Natasha. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc je vais commencer par
celle que je vais finir par celle qui est vraiment mon kiff de l'année en palette. Voilà, ok. Celle-ci de palette, j'adore. C'est en fait j'ai les 3 dernières sorties de ce format-là. Vous avez la Sunrise palette. Je l'ai pas beaucoup utilisée, mais je trouve que la Color Story est magnifique. La qualité est vraiment présente. C'est Natasha. Il y a aussi la Glam palette. Pareil, quand j'ai vu la Color Story, je me suis dit c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais j'adore les taupes aussi. Je trouve que c'est très joli à utiliser comme fard. Vraiment ce sont des fards qui sont sublimes, donc et d'excellente qualité encore une fois, donc vraiment très jolie palette. Ma préférée de ce format là, et vraiment mes teintes à moi, c'est la bronze palette. Ça c'est moi, ça c'est ce que j'adore, voilà. Mais c'est vrai que maintenant je me trouve à utiliser d'autres couleurs. Avant j'étais très nude, maintenant j'utilise du rouge, du vert. Qu'est-ce qui se passe? Je me dévergonde sur le maquillage. Donc vraiment la bronze palette, si vous hésitiez, foncez, elle est sublime. Elle a des fards dedans qui sont magnifiques. Oh, je l'adore, je la regarde, j'ai envie de me démaquiller et de me remaquiller avec. Vraiment très très jolie palette, excellente qualité. Et quand on a un petit moins 25%, elle passe à 50 €. Je trouve que c'est raisonnable pour la qualité et le nombre de fards. Ensuite, ma palette favorite de l'année, mais vraiment c'est celle que j'ai adorée et que j'ai trouvé qui était la plus versatile, de meilleure qualité, c'est la Metropolis de Natasha Denona. On a tout un tas de fards. Je sais que Laetitia, tu aimes beaucoup aussi cette palette et je crois que dans ta vidéo favori aussi de l'année tu disais que c'était tu penses ta meilleure palette sur toutes tes palettes, parce que j'ai appris que tu avais quand même beaucoup de palettes. Donc j'attends ta vidéo d'ailleurs. J'adore. Elle a une Color Story qui est magnifique, on a de tout pour tout et des fards qui sont d'excellente qualité, qui sont crémeux. J'ai vu aussi It's Charlotte Time en parler il y a peu de temps. Elle disait aussi qu'elle était très agréablement surprise par cette palette. Et vraiment pour moi c'est ma meilleure palette. C'est la meilleure palette de ma collection, pardon. Et je peux que vous la recommander. Elle coûte 130 € quand même. J'espère que vous avez pu la choper en solde d'ailleurs pendant les Black Friday en promotion. Parce qu'elle était je crois à 70 ou 80 €. C'était la bonne affaire du Black Friday. Donc vraiment j'adore cette palette et j'ai craqué, j'ai creusé mon découvert. Non, je plaisante. Mais moi j'ai la Metropolis palette. Enfin voilà, j'espère que... Bah écoutez, moi j'ai fini, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que la vidéo va pas être trop longue et que ça vous a pas trop pris de temps. En tout cas, comme je vous ai dit, dites-moi en commentaire vos favoris de l'année. J'ai hâte de vous lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous. Salut!